Nous sommes très ravis de nous retrouver sur nos plateformes et aujourd'hui nous avons un invité qui est de passage dans la région d'Ottawa. Je ne vais pas les présenter, je vais lui permettre de se présenter et aussi nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons échanger de beaucoup de choses. Je suis persuadé que ce qu'il va partager avec nous, ça va beaucoup impacter dans notre pays, à savoir le Niger. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre émission Toucher du doigt. Merci. Alors, tout de suite et maintenant, présentez-vous à nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. Voilà, merci. Merci vraiment pour l'accueil chaleureux. Je suis Barouk ou Mohamed Idrissou, on m'appelle communément Moubarak. Okay. Je suis le président du Global Undergraduate Exchange Program. Okay. Donc c'est une association, donc Niger YouGrad Alumni Association. Donc c'est une association des alumni, de ceux qui ont bénéficié de la bourse américaine appelée YouGrad, qui consiste à faire 6 à voire 9 mois aux États-Unis. Donc les alumni, une fois revenus, on a créé une association. 3, 6 à 9 mois, ça dépend. Ok, d'accord. Alors, vous êtes déjà dans l'explication. YouGrad, c'est un projet ou bien c'est quoi? C'est quoi YouGrad? YouGrad, c'est une bourse. Okay. C'est une bourse que les États-Unis d'Amérique donnent aux jeunes Nigériens qui ont minimum 18 ans. Oui, ils postulent. Au moins 18 ans? Au moins 18 ans, ils postulent. Et maximum, c'est? Non, bon, ils n'ont pas donné trop de maximum, mais en fonction de certains critères d'éligibilité qu'ils ont donnés, majoritairement, c'est des jeunes, pas plus de 24 ans comme ça. Okay. Alors, c'est une bourse. C'est quoi l'importance de cette bourse pour notre pays et aussi pour les jeunes? Merci vraiment. Alors, cette bourse d'abord, comme j'ai eu à le dire, ça consiste à étudier aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, tu es en train d'étudier le département d'anglais, GRH, géographie, communication, etc. Tu n'as pas besoin d'être un étudiant du département d'anglais. C'est vrai, aux États-Unis d'Amérique, c'est l'anglais qui sera utilisé pour vous enseigner. Voilà, donc tu postules. Tu n'auras pas de discrimination parce que tu n'as pas fait le département d'anglais. Tu postules. Si tu postules, maintenant vous serez présélectionné. Après la présélection, vous allez faire un test d'anglais, English Language Proficiency. Ensuite, il y a l'interview et il y a le TOEFL, le grand test TOEFL qui se fait même à l'école américaine et à Niamey, non loin de l'ambassade. Précisément pour ceux qui sont à Niamey. Maintenant, ensuite, si vous êtes définitivement sélectionné, bon, pas seulement ceux qui sont à Niamey, pour le moment, le TOEFL se prend là-bas à l'école américaine généralement. Maintenant, si la personne est dans les régions, il faut qu'elle se déplace. Oui, comme surtout en notre temps, la personne se déplace pour se retrouver à Niamey pour l'évaluation, mais pas pour postuler. Postuler, tu peux faire ça partout où tu es, dès que tu as le réseau. Voilà. Donc, il s'agit de postuler quand vous êtes sélectionné. En fonction des résultats, on va sélectionner les meilleurs. On sélectionne les meilleurs, majoritairement, des fois c'est 3 personnes, des fois qui prennent. Mais cela ne veut pas dire que c'est forcément 3 personnes ou bien 2 personnes. En notre temps, on était 2. Donc, ça peut changer en fonction du niveau de performance des candidats. Ça peut augmenter. Donc, ce n'est pas un nombre standard. C'est quoi, moi j'ai envie de savoir, c'est quoi l'importance de cette bourse pour notre pays? Voilà, donc si tu fais tes études ici, tu iras là-bas étudier dans une université américaine. Si tu étudies dans l'université américaine, donc tu vas renforcer ton savoir. Tu vas apprendre beaucoup de leur culture, beaucoup de leur système. Et tu partages aussi ta culture, tu partages aussi ta manière voilà, la culture, parce qu'ils aiment beaucoup l'échange. C'est ça même l'échange exchange programme, les gens, donc le partage de culture, le partage de savoir-faire, etc. Tu étudies auprès d'eux, eux aussi ils apprennent de toi. Tu apprends beaucoup parce que leur système ça forme bien. Tu seras dans une université avec les étudiants américains comme tout le monde, dans la même salle,
Et vraiment, là, tu apprends beaucoup de tout ce qui a été enseigné aux étudiants de la SAC. Donc, tu reçois ça aussi. On est avec vous dans les studios de l'agence ACOPA. Donc, dans le cadre de cette bourse, nous étions aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, j'étais aux États-Unis. D'accord. Alors, c'est quoi l'impact de cette bourse pour les pays? Merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec vous. Je suis persuadé que vous êtes en train d'impacter positivement dans les pays. Alors, dites à nos téléspectateurs comment cette bourse impactera ou bien impacte au quotidien les pays. Merci beaucoup. Donc, l'impact en est que quand tu finis d'étudier, tu reviens. Donc, le savoir que tu as eu là-bas, forcément, tu vas venir partager ça ici. Tu vas venir partager ça ici. Et partager ce savoir ne veut pas dire juste ça raconter aux amis. Non, ça, c'est plus que ça. Parce que de un, tu vas apprendre à d'autres comment postuler. Tu vas apprendre à d'autres le savoir que tu as eu, le domaine que tu as étudié. Tu peux former d'autres dans ce même domaine. Voilà, tu peux former d'autres dans ce même domaine. Tu peux être un mentor, etc. Dans tout cela. Et moi, précisément, ce que ça m'a permis de faire pour impacter mon pays. Déjà, avant de revenir, ils te mettent en tête, quand tu reviens aider ton pays. Et tu reviens aider ton pays. Toujours dans les phrases, c'est pour montrer que tu reviens aider ton pays. Étant même en train de postuler, on te montre que voici, c'est des jeunes qu'on veut prendre pour aller former et ils reviennent aider leur pays. Come back to help your home country. Donc c'est ça. Déjà, ils répètent ça. Donc comme on dit, la répétition elle est pédagogique. Ça devient ancré dans ta tête. Dès que tu reviens directement, toi-même, comment on appelle, moralement, ça te réveille de dire je suis revenu, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus à ma nation. Cela ne veut pas dire que c'est toi qui vas tout changer. Non, si tout le monde fait ce que tu fais un geste, tu aides ta communauté, ton pays. Un autre fait, il y a beaucoup d'alumni, ils font, le pays va changer, le pays va évoluer positivement. Ensuite, par exemple, moi, mon cas, quand je suis revenu, ayant ça en tête, je me suis dit, voilà, j'ai beaucoup ça en tête, j'ai dit, je veux revenir aider ma nation. Comment est-ce que je vais faire? D'abord, dès au début, on a commencé par former on a commencé par enseigner l'anglais aux élèves du collège, etc. Ensuite, c'est passé au lycée. Et puis, nous sommes avec les camarades étudiants, nous sommes devenus plus ou moins leurs mentors, nous formons et nous organisons des séances d'orientation pour comment postuler à cette bourse. Ensuite, moi personnellement, je me suis dit, à part ça, qu'est-ce que je dois faire de plus? Et c'est ça qui m'a arrivé à ce que j'ai créé une association qu'on appelait au début Association des jeunes leaders pour l'éducation des déplacés, qui a évolué pour devenir une ONG EMPD, éducation, migration, paix et développement. Tout ça, c'est dans l'objectif, dans le même sens. Aux États-Unis, quand vous êtes parti dans le cadre de cette bourse, qu'avez-vous particulièrement étudié? Parce qu'il y a plusieurs domaines. Donc, il y a la communication, il y a la gestion des ressources humaines, il y a l'agronomie. Vous particulièrement, qu'est-ce que vous avez étudié aux États-Unis? Voilà. Donc, étant aux États-Unis là-bas, tu as le choix de choisir, tu as le choix, quel domaine tu vas faire, quel domaine tu vas faire. Donc, moi, étant ici au département d'anglais, une fois là-bas, j'ai renforcé mes capacités sur la langue anglaise. Donc, j'ai fait English Studies. Alors, parallèlement, vous êtes aussi le président de cette bourse. De l'association des bénéficiaires de la bourse. Alors, effectivement, vous avez commencé un peu à explorer ce que vous faites. Mais c'est quoi l'objectif de cette association? Pourquoi vous avez mis cette association? Parce que vous, quand vous avez postulé l'association, est-ce qu'elle existait? Elle n'existait pas. Mais c'est après votre participation et vous vous êtes dit peut-être il faut créer une organisation. Alors, dites-nous pourquoi cette association et que faites-vous au sein de cette organisation? Exactement, merci vraiment. Donc, l'association, quand nous sommes revenus, donc il y a toujours des gens qui partent. Même cette année, il y a des gens qui sont partis. Et quand nous sommes revenus, on a dit ok, nous sommes là des alumni, on est un peu nombreux et nous sommes là éparpillés. Pourquoi ne pas s'organiser, être ensemble pour mener des activités
toujours dans le domaine communautaire, pour impacter nos communautés, pour impacter oui, nos communautés et en général notre nation. Et on a dit, ok, on crée une association, l'association à travers laquelle on fait des activités comme des petits dons qu'on arrive à faire, des petits dons à des sinistrés. C'est vrai, on n'est pas vachement riche, mais on commence avec du bénévolat. C'est du bénévolat qu'on a commencé. Maintenant, nous procédons à l'enseignement de la langue anglaise aux élèves du collège, aux élèves du lycée. Donc nous avons même l'optique et disons des perspectives qu'on ait un centre de formation en langue anglaise. Donc pas seulement pour les élèves, pour aussi, disons, les professionnels qui aimeraient... voilà, que moi, parce que moi, j'ai envie de faire une carrière journalistique internationale. L'anglais est important. Voilà. Parce que... Et je répète, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait le département d'anglais. Il y a des gens qui ont fait, il y a un qui s'appelle Abdrazak. Il a même fait, je crois que c'est maths, il a même fait maths informatique. Quand il est allé là-bas, il a fait l'informatique. Donc, il n'a rien du département d'anglais. Il y a d'autres, il ne faut pas aussi dire, parce que je ne parle pas anglais, je ne vais pas postuler. Non. Il faut essayer. Ton niveau d'anglais peut te permettre d'avoir ça et voilà, en te formant, tu peux avoir ça. Il y a aussi les vulnérabilités, disons, par exemple, les communautés vulnérables. Les malentendants. On a quelqu'un c'est un malentendant, donc on va dire... C'est pour ne pas utiliser le terme sourd, sourd qui n'entend pas. Voilà. Donc, il a postulé, voilà. Donc, tout le monde est inclus. Parce que vraiment, les États-Unis, ils ont cet esprit d'inclusion. Inclusion. Pas dire non, je suis dans un village, c'est seulement ceux de Niamey. Non. Dire non, je suis dans la capitale, c'est moi seul qu'on va prendre. Non. Tout celui qui postule en fonction de la pertinence de son dossier. Est-ce que depuis l'existence de la bourse au Niger, on a eu des femmes qui ont eu à accéder? Bien sûr. Il y a des femmes. Il y a des femmes dont je peux vous les citer si vous voulez. Allez-y. J'étais avec Odette. Odette, c'était avec elle, je suis allé aux États-Unis. Ensuite, il y a Rehima. Rehima qui est actuellement à Zender. Il y a Saadatou qui est à Niamey. Il y a Safia qui est aussi... Ça explique effectivement les femmes aussi... Voilà, les femmes, je pense que les filles, les femmes, si vous entendez, c'est une opportunité. Il ne faut pas hésiter, il faut postuler. Et faites-vous aussi repérer à ces alumni-là et ils vont vous aider à vraiment accéder à toutes les informations nécessaires. Exactement. Et vous êtes aussi membre de Yali Mandela Washington. Yali Mandela Washington, précisément. Alors, ça veut dire quoi? Voilà. Yali Mandela Washington, c'est une autre opportunité aussi pour aller avoir une formation aux États-Unis. Pas très académique comme la bourse Fulbright, mais celle-ci c'est une formation professionnelle. Donc une formation professionnelle et plus précisément si tu fais du business, tu auras une formation en business. Si tu fais de l'engagement communautaire, la vie des sociétés civiles comme on le fait, comme j'ai déjà fait, tu es un leader dans une association, dans une organisation, etc. C'est ça, civic engagement. Il y a aussi public management. Ce qu'elle veut dire public management, donc c'est le secteur public. Ceux qui travaillent dans des institutions publiques et même privées, donc disons qui ont des responsabilités dans l'administration. Je suis secrétaire, je suis tel poste. Donc ça aussi, on vous apprend là-bas comment gérer le public, comment gérer l'administration publique. Et cette bourse aussi, elle est effectivement offerte chaque année à notre pays et elle est offerte pour combien de temps par exemple? Est-ce que ça c'est pour un mois, c'est pour 2 mois aux États-Unis pour aller découvrir les mondes du développement, l'entrepreneuriat et tout ce qui va, l'agro-business. Voilà, c'est pour combien de temps? Et aussi, est-ce que c'est chaque année que cette bourse est offerte au pays? Merci. Vraiment, ça c'est un fellowship. Ce n'est pas une bourse qui dure trop, c'est 6 semaines. 6 semaines. D'accord. 6 semaines très riches. Ah oui,
6 semaines, dès que les gens entendent 6 semaines, ils croient que c'est court, mais 6 semaines, tellement d'opportunités que tu vas voir que les 6 semaines là, c'est comme 2 ans. Voilà, chaque année il y a ça. Chaque année il y a ça. Moi je fais partie de la cohorte 2024, donc l'année passée. L'année passée, à pareil moment, on était là-bas. Attends, vous avez bénéficié de la bourse YouGreat. Puis après, vous avez aussi YouGreat, c'était 2016-2017. J'ai fait 9 mois là-bas, à New York State. Maintenant, Mandela Washington, ça c'était l'année passée, de juin à août 2024. Ça, j'étais en Florida. Donc, chaque année, c'est ouvert. Vous postulez et les critères sont normalement c'est jusqu'à 35 ans. Donc, de 18 à 35 ans? Non, pas 18. Pas 18, on dit de 25 à 35, voire 24. Mais ça vient en fonction aussi de la pertinence du dossier du candidat. Ça vient des fois jusqu'à 20 ans. D'accord. Jusqu'à 20 ans, parce qu'on a une du Kenya, elle avait 20 ans. Celui avec qui on a été l'année passée aussi, il y a un, elle doit avoir 22 ans. D'accord. Voilà. J'ai envie aussi de demander cette bourse Mandela Washington, est-ce que l'information est aussi accessible, elle est si accessible qu'au Nigérien? Parce que moi, si j'ai cette information, ce n'est pas évident que mes collaborateurs ont cette information. Et si l'information est vraiment accessible à tous, et comment trouver cette information pour que nos téléspectateurs puissent vraiment commencer à se renseigner, et aussi pour postuler quel était le moment le plus idéal pour postuler à cette bourse. Voilà, donc l'information est accessible à tout le monde dès que tu as le Facebook, WhatsApp, etc. Donc, il publie ça sur la page Facebook de l'association Yali même. Yali Niger, n'est-ce pas? Yali Niger. Dès qu'on écrit sur Facebook Yali Niger, et vous allez voir la page. Il y a aussi, il publie ça sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis. Là-bas aussi. Nous-mêmes, personnellement, dès qu'on lance, on publie ça sur nos pages Facebook. Ma page, c'est Baroukou Mohamed Idrissou. Moi, je pense qu'avec le président de l'association Yali Niger, pourquoi ne pas passer à chaque occasion, quand on lance ce programme-là, faire un tour dans les médias pour vulgariser la bourse. C'est quoi la bourse? Les opportunités qui s'offrent aux jeunes et aussi les avantages que peuvent tirer ces jeunes-là. Ce sont ces genres d'activités qu'on appelle information session. Donc, ce sont des informations. On fait ça des fois à American Corner là-bas, à Niamey. Et l'année passée, on a fait American Corner, on a fait ça aussi à ADU. Donc on vient, on s'assoit, tous les alumni viennent s'asseoir, il y a des questions, des présentations, des questions-réponses, etc. sur comment postuler, etc. Beaucoup de détails. Et même après avoir fait ça, on publie ça sur les réseaux sociaux. Quel est le moment le plus idéal pour postuler à cette bourse? Et dites à nos téléspectateurs comment préparer cette bourse aussi, parce que vous êtes un témoin et aussi un bénéficiaire. Donc vous êtes les mieux placés pour expliquer à un téléspectateur voilà comment il peut préparer cette bourse pour qu'il puisse vraiment être vraiment bénéficiaire. Voilà, donc le moment le plus idéal c'est l'intervalle juillet, août, septembre, octobre. Donc c'est dans cet intervalle. C'est-à-dire maintenant nous sommes dans les... En tout cas, il faut se préparer déjà. Déjà, l'équipe 2025 est déjà là-bas. Maintenant, 2026, ça va commencer et ils vont lancer. Probablement à partir de ces mois. Probablement. Bon, des fois, ça dépend aussi. Ça dépend de leur disponibilité, etc. Des fois, ça dépend. Donc, il faut s'apprêter de juillet, voire octobre, comme ça. Dans cet intervalle, c'est dans cet intervalle qu'ils lancent. Et voilà, les gens postulent. Donc, pour postuler, tu n'as pas besoin d'être le plus riche de ta communauté ou bien d'être le président de quelque chose. Non. C'est juste une question de leadership. C'est quoi le leadership? Donc c'est eux ce qu'ils veulent voir, comment est-ce que tu arrives à aider ta communauté à évoluer, à résoudre tes problèmes.
comment est-ce que tu vas participer à résoudre des problèmes de ta communauté. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent, il y a des manières, juste des manières de vivre, des petites actions, des salubrités, des dons de sang, etc. Et dans les questions d'inondation, comment vous vous êtes aidés, voilà, surtout le travail d'équipe. Ils aiment beaucoup voir ça. Quel est le projet que tu as pour le futur, dans un futur, pour ta communauté? C'est à base de ce projet qu'on vous sélectionne. Et il y a des petites questions qu'on vous pose et aussi en postulant que vous allez répondre. Et c'est en ligne. Ok. On postule toujours à travers un lien. Dès qu'il est temps, ils vont envoyer la publication avec le lien et on va partager avec vous. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi l'impact de cette bourse Yali Niger ou Yali Mandela Washington. C'est un fellowship. Voilà. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, comme avec YouGrad, on a créé une association. Avec Yali Mandela Washington, déjà, nous, avant qu'on parte l'année passée, il y avait déjà une association. Et cette association est vraiment en train de travailler. Elle est vraiment en train de mener des projets, etc. Ils font des projets, ils postulent, ils ont des financements qu'ils arrivent à mettre en œuvre. Par exemple, cette année même, il y a un projet sur l'agriculture qui s'appelle Julien Matassa et qui cible Gaïa, Tawa et Zender. D'accord. Voilà, Gaïa, Tawa et Zender. À Gaïa, c'était une activité dans le domaine plus précisément agricole aussi. Voilà, donc il y avait une phase théorique et une phase pratique sur le terrain. À Tawa, c'est aussi l'agriculture, mais eux, c'est la conservation et la transformation de... Il faut dire que c'est dans le cadre de cette formation que nous avons vraiment appelé pour parler un peu, pour partager cette expérience à l'endroit de nos téléspectateurs. D'accord, et pour Zender, ça serait quoi? Pour Zender, on n'a pas. C'est avec le président qui a plus de détails. D'accord. Alors, pour finir cette interview, est-ce que vous avez un dernier message à passer à nos téléspectateurs? Vraiment, le dernier message que j'ai aux téléspectateurs, c'est de se mettre en tête que moi-même je peux postuler et que je peux bénéficier de ça. Comment on appelle-t-on? Ce n'est pas une question de c'est seulement la capitale, non. Partout où tu es, dès que tu postules, si tu as un bon projet, tu seras sélectionné. Et tu ne payes aucun franc, voilà. Que ce soit la bourse YouGrad, ce fellowship Mandela Washington, c'est gratuit. Pour YouGrad, on a postulé toutes les tracasseries des papiers. Quand j'ai fini, on m'a remboursé. Voilà, on m'a remboursé. Donc, vraiment, il n'y a pas de frais qu'il faut mettre et envoyer pour postuler. C'est gratuit. Tout est gratuit, à 100%. Tout est gratuit. Okay, y compris les déplacements, les personnes, tout est gratuit. À 100%. Tout est gratuit, à 100%. Même les frais de visa, tout est gratuit. La prise de la charge est à 100%. 100%. Tout est gratuit. Merci beaucoup pour ces clarifications, Monsieur le Président. Amis téléspectateurs, nous estimons que vous avez tiré les meilleurs profits à travers cette interview et nous estimons aussi que vous allez partager avec votre communauté ces informations si précieuses pour vous, pour vos proches et aussi pour notre pays. On se dit à très bientôt sur Agence Acopa TV. Merci.